Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va créer ensemble plein de bagues en perles de rocaille. Donc j'ai décidé de faire ce style de bague là parce que en fait c'est ce que je cherchais en magasin. Donc je suis allée chez il n'y a pas longtemps Moa et ils vendaient des perles de rocaille, mais le format me plaisait pas du tout et j'avais envie d'avoir des bagues ajustables. Au-delà des bagues en perles de rocaille autour d'un élastique, j'avais envie de quelque chose de plus classe et de plus raffiné, que voilà, et moins enfantin. Donc si cette forme de bague vous intéresse, et ben je vous dis à tout de suite. Pour cette création, il vous faudra du fil de laiton avec un diamètre de 0,81 mm. Il vous faudra des perles de rocaille. Par expérience, je vous conseille d'acheter des perles de 2,5 mm de diamètre, car si elles sont plus petites, elles ne pourront pas s'insérer au fil de laiton, à part pour la marque Toobed. Il vous faudra des embouts de finition, mais cela est facultatif. Une pince coupante, de la colle forte et des objets cylindriques de la taille de votre doigt. Pour commencer, coupez 8 cm de fil en laiton et entourez l'objet cylindrique avec. Retirez l'anneau que vous venez de créer et avec une pince coupante, vous allez créer une ouverture environ de 7 mm. Insérez 2-3 perles, puis ajoutez de la colle à une extrémité. Ajoutez l'embout de finition. Donc il est primordial de pousser les perles contre l'embout de finition pour que tous les éléments se collent ensemble. N'hésitez pas à rajouter de la colle par-dessus pour une meilleure adhérence, laissez sécher pendant 30 minutes. Une fois cela sec, remplissez le reste avec les perles, laissez à la fin 2 mm pour ajouter l'embout de finition. Laissez sécher et vous avez une bague ajustable. Et voici le résultat, vous pouvez les porter de différentes manières. Vous pouvez faire différents styles de bagues, donc ici je vais entourer 2 fois l'objet cylindrique avec du fil de laiton. Coupez de manière à avoir les deux côtés opposés dans le même alignement. Voici le résultat une fois le fil en laiton rempli, donc bien évidemment j'ai effectué exactement la même méthode. Comme je l'ai dit précédemment, donc les embouts de finition sont facultatifs, donc si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête ou de vous embêter avec ça, vous pouvez tout simplement mettre une perle de chaque côté. Voici notre bague sans embout de finition et voici le résultat porté. Avec cette méthode, vous pouvez aussi faire des bagues de phalange, donc pour ce faire, vous prenez un objet cylindrique plus fin. La méthode est la même, je vous laisse regarder en image. Et voici le résultat. J'espère que ce tutoriel vous a plu et n'oubliez pas, il y a toujours le concours pour remporter une machine à coudre sur mon blog, donc je vous mets le lien sur l'image et en barre d'infos. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à me poser une question en commentaire ou via les réseaux sociaux et aussi à me poster vos photos, c'est toujours un plaisir de voir vos réalisations. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!